l'aide de la technologie, utiliser d'autres méthodes de transmission ce matin. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Et nous allons prendre la peine de vérifier, faire vérifier tout cela. Mais nous revenons sur notre message de ce matin. Et nous espérons que vous êtes connectés. Et nous tenons à nous excuser pour ce qui a déjà été fait. Et en revenant, je vais revenir sur notre introduction. Et je disais que notre introduction était par rapport à l'actualité. L'actualité au cours de cette semaine a été focalisée par la dépénalisation de l'homosexualité. Le gouvernement a donc envoyé au Parlement un projet de loi modifiant le code pénal. Et à l'article 42, qui pénalise l'homosexualité, le gouvernement a demandé le retrait de l'alinéa 5. Et bien aimés, nous sommes des chrétiens. Les chrétiens s'appuient d'abord sur la parole de Dieu. Et à ce sujet, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu condamne l'homosexualité à travers Lévitique 20 au verset 13. Bien-aimés, nous en tant que chrétiens, nous ne voulons pas cautionner l'homosexualité au Gabon. Nous ne pouvons pas cautionner l'homosexualité au Gabon. C'est pourquoi nous nous joignons à tous les hommes de Dieu qui ont pris la parole tout au long de cette semaine, condamnant cette loi, condamnant cette mesure. Nous sommes solidaires de tous les Gabonais qui se sont mobilisés à travers les réseaux sociaux pour dénoncer cette loi. Et nous souhaitons que des enseignements soient tirés de cette situation. Et le premier enseignement que je relève personnellement, c'est la qualité de nos hommes politiques. Les hommes politiques sont des promoteurs des valeurs. Quelles sont les valeurs promues par nos hommes politiques? Moi, personnellement, je me pose la question. Et l'autre fait, l'autre enseignement, c'est le désintérêt des chrétiens par rapport à la politique. Si vous refusez d'aller voter, il y aura des Gabonais qui iront voter. Et ils vont mettre à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République et autres institutions, des hommes et des femmes qui font la promotion de leurs valeurs. C'est pourquoi, bien-aimés, lors des prochaines élections, ne restez plus en marge. S'il y a des chrétiens affermis, attachés aux valeurs de Jésus-Christ, qui veulent s'engager pour aller défendre les valeurs chrétiennes à l'Assemblée nationale ou dans n'importe quel autre parlement, ils ne doivent pas avoir peur de s'engager. Et le message de tout à l'heure, vous allez comprendre, nous dira pourquoi. Bien-aimés, l'autre fait, c'est le fait que les hommes, les Gabonais en général, doivent se battre pour leurs valeurs, pour les valeurs qu'ils veulent promouvoir. Ne laissez jamais les gens décider pour vous. Quand vous pouvez vous exprimer, faites-le. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous donnent la possibilité de donner notre opinion. Pas pour aller raconter vos vies, mais pour dire clairement une position qui sera connue de tout le monde. Bien-aimé, que Dieu soit béni. Parce que Dieu a fait barrage à cette loi. Oui, c'est Dieu qui a fait barrage, bien-aimé. Parce qu'il s'exprime d'une manière tantôt d'une autre. Et Dieu utilise les hommes pour se mettre à son service. Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine qui a permis de dévoiler ce plan machiavélique des hommes qui nous gouvernent. Par rapport au message de ce matin, je disais, bien aimé, que nous allons dans la Bible, dans Daniel 6, du verset 1 au verset 5. La parole de Dieu déclare que Darius trouva bon
d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Au verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ni faute ni rien de mauvais. Bien-aimés, ces versets de Daniel nous parlent de l'organisation administrative. L'organisation administrative, bien-aimée, du roi Darius. Il avait organisé son administration de manière à mettre 120 satrapes, qu'on peut considérer à notre niveau comme des gouverneurs. Et au-dessus de ces gouverneurs, il a mis des chefs. Des chefs à qui les gouverneurs devaient venir faire le point. Parce que le roi voulait avoir une mainmise sur le fonctionnement de son administration. Il voulait contrôler. Il voulait être au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Et parmi les hommes qu'il a désignés, il y avait Daniel. Daniel, c'est un juif qui est arrivé en esclavage dans son royaume. Et parmi ces juifs, il s'est distingué de par son caractère, de par sa vie spirituelle. Et au verset 3, la parole de Dieu nous dit que Daniel passait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Daniel avait un esprit supérieur. Daniel avait le Saint-Esprit. L'esprit supérieur qui nous a été envoyé par Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est censé nous soutenir dans toutes nos activités. On ne doit pas circonscrire l'action du Saint-Esprit. Tu ne vas pas dire, bon, Saint-Esprit, tu agis quand je suis à l'église, mais tu n'agis pas dans ma maison. Non. Le Saint-Esprit agit dans tous les domaines. Au niveau de ton travail, il va renouveler ton intelligence. Il va te rendre performant, comme était Daniel. Parce que la parole nous dit que les autres chefs cherchaient les poux sur la tête de Daniel. Cherchaient les problèmes. Cherchaient à savoir qu'est-ce que Daniel fait de mauvais. Est-ce que Daniel a signé un contrat sans respecter la loi? Est-ce que Daniel a été corrompu? Est-ce que Daniel a eu des rapports avec un de ses collaborateurs? Est-ce que Daniel est homosexuel, bien aimé? On a cherché dans la vie de Daniel, on n'a rien trouvé contre lui. Amen. Parce que Daniel n'était pas n'importe qui. Amen. Il était guidé par le Saint-Esprit. Et ils ont reconnu même que l'esprit de Daniel était un esprit supérieur. Amen. Donc eux-mêmes, ils se sont fait petits. Ils savaient qu'ils ne pouvaient rien contre Daniel. Amen. Bien-aimés, nous sommes des humains. Nous sommes des hommes. Et quel que soit le niveau de responsabilité dans lequel nous sommes, si nous sommes des chrétiens, nous sommes des représentants de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et nous ne devons pas accepter de l'entrer dans les malversations. Si en tant que chrétien, tu as été accusé de détournement de fonds, bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, si tu es un chrétien
et que tu fais mal ton travail, repens-toi. Parce que l'esprit supérieur qui est en toi t'exige d'être un exemple dans ton milieu professionnel. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous accompagne partout. On a même cherché dans la vie de Daniel. Est-ce que Daniel a 7? Est-ce qu'il a 9 femmes? Est-ce que son comportement est conforme à ce que dit la parole de son Dieu? Amen. Ils ont fouillé, bien-aimé. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Et en tant que chrétiens, nous devons être les promoteurs du caractère de Jésus. Des valeurs de Jésus-Christ. Notre Dieu nous invite à la sainteté. Parce que Daniel était saint, bien-aimé. Amen. Il n'était pas dans le péché. Amen. Il était saint. Il menait une vie propre. Bien-aimé, il y a la bonté. Nous sommes au niveau de l'administration, vous êtes des responsables. Vous ne pouvez pas venir dans votre bureau et voir les gens agglutinés sans qu'on les ait reçus, bien-aimés. Vous devez avoir des comportements exemplaires dans votre administration. Quand les usagers viennent, ils doivent chercher à vous rencontrer parce qu'ils savent qu'avec toi, il y a la solution. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Amen. Parce que tu ne demanderas pas de l'argent pour rendre un service, c'est la corruption, bien-aimé. Amen. Parce que tu feras toujours ton service avec le sourire. Amen. Parce que tu feras toujours que les gens soient à l'aise. Amen. Parce que tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 15 au verset 26. Jean 15 au verset 26 nous dit, parlant du Saint-Esprit, vous allez refléter les attributs moraux de Dieu. Lisons d'abord Jean 15, pardon, le 15. Jean 15, Au verset 26. verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Donc toi, dans ton travail, dans ta maison, au quartier, partout où tu iras, parce que tu as le Saint-Esprit, tu rends témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Tu rends témoignage. Si tu es quelqu'un qui détourne les fonds publics, Jésus-Christ n'est pas avec toi, bien aimé. Amen. Si tu es quelqu'un qui veut sortir avec toutes les femmes de ton administration, Jésus-Christ n'est pas avec toi, bien aimé. Amen. Je dis amen. Si tu es une femme qui, parce que tu veux une promotion, tu vas aller faire des clins d'œil à ton directeur, le Saint-Esprit n'est pas avec toi, bien aimé. Amen. Parce que nous devons rendre témoignage de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, rendons témoignage de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos maisons, dans nos administrations, en vivant dans la sainteté, comme je l'ai dit, en ayant de la bonté, Amen. en étant dans la justice et la droiture, bien-aimés. La justice et la droiture. Le représentant de Jésus-Christ, celui qui rend témoignage de Jésus-Christ, doit être dans la justice et la droiture. Donc tu ne dois pas soutenir des injustices à côté de toi. Amen. Si dans ton administration brime quelqu'un, tu dois dénoncer cela. Amen. C'est ça, refléter le caractère de Jésus. Amen. C'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit nous conduit dans tout ce que nous faisons. Je disais donc, bien aimé, le premier point, c'est se laisser guider par l'Esprit supérieur. Et l'Esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit qui nous a été envoyé par Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, le deuxième point que je souhaite évoquer pour être authentique, je t'ai rappelé notre thème, c'est soyons des chrétiens authentiques. C'est l'intégrité. Et pour l'intégrité
vérité, nous allons lire au verset 4 de Daniel 6. Au verset 4, on dit, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ni faute, ni rien de mauvais. Daniel était un homme intègre. Ça veut donc dire que, comme les chrétiens, les autres gouverneurs en voulaient à Daniel, à cause de son intégrité, ils ont cherché dans sa manière de gérer, dans toutes ses pratiques, s'il y a quelque chose qu'ils peuvent utiliser auprès du roi pour faire tomber Daniel. Ils ont cherché, ils ont pris les loups, ils ont pris les jumelles, ils ont pris les scanners. Ils n'ont rien trouvé. Parce que Daniel était un homme intègre. Bien-aimé, en tant que chrétien, ne traîne pas les casseroles. Parce que ces casseroles vont vous faire tomber un jour. Parce que lorsqu'on voudra tuer l'esprit qui est en toi, ils vont aller faire ressurgir tes casseroles. Bien-aimés, en tant que chrétiens, refusons de tomber dans toutes ces pratiques qui vont corrompre nos âmes. Soyons des hommes et des femmes intègres. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans Jean 6, au verset 8. Jean 6, au verset 8. Jean 6, au verset 8 dit, et quand il sera venu, il convaincra en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean, c'est 16. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Si tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu seras devant une action, donc c'est Jean 16, pardon. Jean 16 au verset 8. Si vous êtes dans l'administration et que quelqu'un vient te proposer de falsifier une facture, pendant que tu veux signer, le Saint-Esprit te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas conforme à tes valeurs. Amen. Ce que tu es en train de faire n'est pas conforme à tes pratiques. Amen. Alors arrête de faire ça. À chaque fois que tu seras dans une situation où l'esprit qui est en toi ne reconnaîtra pas, c'est-à-dire qu'il va dénoncer, il va dire arrête ton mouvement. Si tu es une sœur en Christ qui cherche une promotion, et si tu vas trouver le directeur dans son bureau, tu commences à lever la jupe, le Saint-Esprit dira non, ma soeur, tu es chrétienne, ne fais pas ça. Va prier. Si c'est la promotion que tu auras, le Saint-Esprit va te donner la promotion, parce que l'esprit que tu as en toi, c'est un esprit supérieur. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit convainc de justice. Lorsque tu seras dans une situation où tu vas créer de l'injustice, le Saint-Esprit te convaincra que ce que tu es en train de faire là n'est pas conforme à tes valeurs. Ce que tu es en train de faire n'est pas conforme à tes principes. Ce qui fait que dans ton comportement, dans ta manière d'agir, au fur et à mesure que le Saint-Esprit inhibe le péché en toi, le Saint-Esprit bloque la mauvaise voie qui aura tendance à t'amener vers de mauvaises pratiques, ton caractère sera façonné. Ton comportement sera façonné. Tes attitudes seront façonnées. Et quand les gens te regarderont, on dira de toi que tu es une femme ou un homme intègre. Mais ils verront également l'esprit supérieur qui est en toi. Parce que tu rends témoignage de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Bien-aimé, il rendra témoignage du jugement. Soyons des hommes et des femmes intègres. Nous sommes des chrétiens. Arrêtons que les chrétiens, que l'esprit, le nom de Jésus soit mis dans la boue à cause des comportements des chrétiens.
Intégrité, c'est partout où nous sommes, pas seulement au travail, dans la maison, avec nos enfants, avec nos proches. Intègre, c'est intègre. Et l'intégrité amène le respect. L'intégrité amène l'admiration. L'intégrité amène les gens à accepter le Jésus-Christ que toi tu as choisi comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu rends témoignage à travers ton intégrité. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens, donc des ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Soyons des hommes et des femmes intègres. Et notre intégrité doit traduire les valeurs de Christ. Parce qu'il y a des hommes intègres, hein, de par leur culture. Mais notre intégrité s'appuie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, permettez-moi, et s'ils veulent réagir, qu'ils réagissent. J'ai douté un peu de ce qui s'est passé au Parlement. Ça veut donc dire qu'au Parlement, il n'y a pas de chrétiens. Parce que chacun doit être frappé par une telle disposition. Et en tant que chrétien, il doit forcément y avoir des levées de boucliers. Apprenons de nos erreurs, bien-aimés. Dans un avenir prochain, ne laissons plus passer, quelle que soit la position où vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, plus rien n'est caché. Aujourd'hui, on connaît qui a voté quoi au Parlement. Parce que la société a évolué. Quand tu penses faire quelque chose dans l'ombre, en cachette, ça finira par venir sur la place publique. Donc, raison de plus d'être aujourd'hui des hommes déterminés, des hommes engagés à être intègres. Donc, je disais que le premier point, c'est se laisser guider par l'esprit supérieur. Le deuxième point, c'est être des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes intègres, bien aimés. Et ne jouez plus avec ça. Soyons des hommes et des femmes intègres. Et le troisième point, c'est le Saint-Esprit nous prépare au combat spirituel. Regardez un peu l'histoire de Daniel que nous avons lu tout à l'heure. Ils ont cherché sur le plan de l'administration, sur le plan familial, comment il mène sa vie, sur le plan des relations. Ils ont cherché nos retours. Ils ont décidé de transporter le combat sur le plan spirituel. Parce qu'ils ont dit, bon, ils vont mettre Daniel, ils vont aller regarder dans la loi de Dieu, du Dieu de Daniel. C'est-à-dire qu'ils ont transporté le combat sur le plan spirituel. Mais ils ont oublié que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Ils l'ont oublié. Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Et Daniel, dans ce combat, n'était pas seul. Il avait le Saint-Esprit avec lui. Amen. Bien-aimé, si tu es un chrétien et que tu as peur de dénoncer quelque chose, parce que tu as peur d'aller en prison, parce que tu as peur de perdre tes privilèges, parce que tu as peur que tes amis t'abandonnent, sache que le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Il te soutiendra dans ce combat. Il ne t'abandonnera jamais. Mais pour qu'il ne t'abandonne pas, il faut être intègre, il faut être authentique, il faut être clair. Il ne faut pas avoir des casseroles. Il faut être vrai. Amen. Il faut être dans la vérité. Amen. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Surtout quand tu te bats pour promouvoir son œuvre. Il ne peut pas t'abandonner. Amen. Il n'a pas abandonné Daniel, bien-aimé. Parce qu'il savait que Daniel était dans la vérité. Alléluia. Bien-aimé, quand on est dans la vérité, Dieu ne peut pas nous abandonner. Amen. Ou bien nous doutons de l'esprit supérieur qui est en nous. Bien-aimé, moi je bénis Dieu. Parce que quand j'examine ma vie, je réalise, oui, que je suis guidé par l'esprit supérieur. Parce que depuis que j'ai commencé la lutte syndicale, beaucoup de personnes me posaient la question, mais tu es soutenu par quel homme politique? Et en préparant ce message, je réalise que j'ai toujours été soutenu par celui qui est là-haut, le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a mis en moi un esprit
Et cet esprit a toujours mis en moi la volonté de se battre pour la justice. Amen. La volonté de se battre contre les injustices. Amen. La volonté de se battre pour la promotion des valeurs, des vraies valeurs. Oui, bien-aimé. Peut-être que tu ne réalises pas encore que c'est le Saint-Esprit qui t'oriente vers ce que tu entreprends. Mais va en prière et demande d'où te vient ta force. Moi, la mienne me vient du Très-Haut. Amen. D'où te vient ta force, bien-aimé? La mienne me vient du Très-Haut. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 1 au verset 8. Acte 1 au verset 8. Oui, Acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins Amen. à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, le mot qui a attiré mon attention ici, c'est puissance. Puissance. Force de frappe. Regardons l'histoire. Les pays se battent. Dans l'histoire. Aujourd'hui, la puissance militaire, ce sont les États-Unis. Il y a la Russie qui est à côté. Il y a la Chine également qui est en train de lever la tête. C'est que tout le monde cherche à avoir la puissance. Notre puissance ici, promise, n'est peut-être pas pour aller bombarder avec une arme atomique un quelconque pays. Mais notre puissance, c'est pour nous aider dans les combats de justice. Et des combats qui nous permettent de promouvoir les valeurs de Christ. Amen. C'est une force de frappe, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et tous les esprits impurs. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. Quand le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, quand tu vas à l'Assemblée nationale, c'est plus toi qui parles, c'est le Saint-Esprit qui parle avec toi. Amen. Bien-aimé, utilisons ce que Dieu nous a donné pour faire la promotion de l'œuvre de Christ. Amen. Ne nous taisons plus devant les injustices. N'ayons plus peur de poser les problèmes en tant que chrétiens. Parce que nous ne sommes pas seuls. Daniel, quand vous lisez l'histoire, était clair. Il a été enfermé. Et on a voulu le sanctionner. On a voulu le tuer. Parce qu'il faisait la promotion de l'œuvre de Christ. Mais Daniel n'est pas mort. Daniel a été sauvé. Ce qui fait que quand il est sorti de là, ceux qui ne croyaient pas en son Dieu reconnaître la puissance du Dieu de Daniel. Parce que tout ce que nous faisons avec la puissance de Dieu, c'est pour démontrer à ceux qui nous regardent que notre Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Que notre Dieu est un Dieu puissant. Et la puissance de Dieu ne se manifeste pas quand on se tait. La puissance de Dieu se manifeste quand on parle, quand on s'exprime, quand on agit. Parce que certains ont voulu dire, oui, en tout cas, on n'a pas voté. On s'est abstenu. Mais s'abstenir, c'est cautionner. S'abstenir, c'est refuser d'agir. Amen. Quand on est chrétien, on exprime sa position. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous incite à parler. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces enfants deviennent des homosexuels. Amen. Si parmi les chrétiens, il y en a qui sont homosexuels, répentez-vous, priez. Dieu peut vous délivrer, bien aimé. Amen. Dieu peut vous délivrer. Amen. Si tu estimes que parce qu'on t'a demandé de tourner les fonds, tu ne peux pas parce qu'on te tient, oui, refuse. Parce que si on veut te mettre injustement en prison, Dieu va te sortir de là, bien-aimé.
que tu ne t'impliques pas dans les choses mauvaises, Dieu sera toujours avec toi. Bien-aimé, si ton patron veut te limoger parce qu'il a demandé à coucher avec toi et tu as refusé, s'il te limoge, Dieu te trouvera un autre travail. Amen. Parce que Dieu combat avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Il combat pour toi. Amen. Il est ton avant-garde et ton arrière-garde. Amen. Donc avant que tu n'arrives quelque part, il est déjà devant. Il prépare le terrain pour toi. Quand tu te lances dans un combat, Dieu prépare le terrain pour toi. Ce que toi tu fais, c'est de lui donner la première place. C'est de le mettre devant. Quel que soit le milieu où tu te trouves, bien-aimé, mettons toujours Dieu à la première place. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Bien-aimé, je veux m'adresser aux chrétiens du Gabon ce matin. Pour nous dire, arrêtons d'être des hommes et des femmes passifs. Arrêtons d'être des hommes et des femmes qui acceptent tout. Amen. Amen. Si on avait accepté, cette loi aurait été adoptée. Si les gens ne sont pas mobilisés après le vote de l'Assemblée nationale, rien ne nous dit que les sénateurs n'auraient pas adopté cette loi. Cette situation doit être un exemple de ce que lorsqu'on se mobilise, lorsqu'on se lève, Dieu finit par nous exaucer. On se lève dans tous les domaines, dans la prière, comme nous l'avons fait depuis la situation du coronavirus. On se lève dans la mobilisation. Malheureusement, beaucoup ont peur de mourir lorsqu'il s'agit d'aller faire une marche. Mais c'est aussi exprimer des valeurs. Amen. C'est dans la loi. La loi n'interdit pas de manifester. Les chrétiens doivent se mobiliser. Nous avons dit tout à l'heure que cette loi était déjà passée au Parlement. Et si cette loi est revenue, c'est que le gouvernement tient à l'adoption de cette loi. Ça veut dire qu'ils vont encore trouver des superfluges pour faire adopter cette loi. Donc les Gabonais doivent être mobilisés. Les chrétiens doivent être mobilisés. Nous nous levons dans la prière pour dire que cette loi soit totalement retirée du circuit des textes. Pour dire que les sénateurs et les hommes politiques, plus personne ne pense à introduire cette loi au Parlement. Et que si il y a des gens qui se sentent lésés, prions pour ces gens-là, bien aimés, pour que ces gens-là sortent de la situation dans laquelle ils sont. On ne peut pas imposer aux autres des pratiques, bien aimés. Dans nos traditions, l'homosexualité n'existe pas. Amen. Dans la Bible, en tant que chrétien, l'homosexualité est condamnée. Amen. Et que voulons-nous faire de nos enfants? Imaginez que c'est noté dans la loi. Ça veut dire que si vous n'aurez plus le droit de rien dire à vos enfants. Parce qu'elle dira qu'elle est libre de choisir. Non, bien aimé. Et nous, en tant que chrétiens, soyons rigoureux avec nos enfants. Parce que c'est à l'adolescence qu'ils font des choix. Soyons attentifs. Regardons leurs choix. Regardons leur fréquentation. Consultons même leur téléphone. Parce qu'ils peuvent aller sur les sites homosexuels. Dès qu'ils ont déjà consulté ces sites-là, et qu'ils sont déjà convaincus qu'ils sont libres de le faire, bien aimé, ça va être difficile de les sortir de cette situation. Bien aimé, notre parole est claire. Nous sommes des chrétiens, nous appuyons sur la parole de Dieu. Pour être des hommes et des femmes authentiques, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Être des hommes et des femmes intègres. Et quand nous sommes en difficulté, solliciter le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous aide dans tous les combats que nous engageons. Amen. Et laissons le Saint-Esprit
agir dans tous les domaines de notre vie. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Jésus-Christ nous l'a dit. Vous ne serez pas orphelins. Je vous enverrai quelqu'un qui vous accompagnera dans toutes vos entreprises. Quand tu vas en brousse, il est avec toi. Quand tu vas à l'école, il est avec toi. Quand tu vas au travail, il est avec toi. Quand tu vas à l'Assemblée nationale, il est avec toi. Quand tu vas au Sénat, il est avec toi. Quand tu vas au cabinet, il est avec toi. Partout où tu iras, le Saint-Esprit est avec toi. Et il fera, bien-aimé, lorsque tu auras intégré cette complicité avec lui, cette harmonie avec lui, il fera que toutes les personnes qui t'observent reconnaîtront l'esprit supérieur qui est en toi. Bien-aimés, je voulais nous dire ce matin de nous laisser guider par le Saint-Esprit, l'esprit supérieur, d'être des hommes et des femmes intègres, quel que soit le milieu où nous nous trouvons. Amen. Et de laisser le Saint-Esprit combattre pour nous en lui remettant toutes nos préoccupations par la prière. Oui, la prière, comme nous l'avons vu pendant la semaine. Le Saint-Esprit se saisit de ce que tu lui donnes. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Et c'est par la prière que tu confieras tes problèmes au Saint-Esprit. Et nous devons confier toute situation au Saint-Esprit. Bien-aimés, je réitère, nous devons être des hommes et des femmes authentiques. Être authentique, c'est se laisser guider par l'Esprit supérieur, donc le Saint-Esprit. C'est être des hommes et des femmes intègres. C'est se laisser aider par le Saint-Esprit lorsque nous nous engageons dans des luttes compliquées, parce que c'est la puissance que notre Dieu nous a envoyée. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, parce que je suis convaincu par la foi qu'il sera celui qui combattra pour moi. Il combattra pour vous. Il ne vous laissera jamais tomber. Lorsque tu te sentiras désespéré, bien-aimé, lorsque tu te sentiras en difficulté, dès que tu l'évoqueras, il viendra régler ta situation. Et il ne réglera ta situation que lorsque tu seras et tu resteras authentique. Donc je vous invite ce soir, ce matin, bien-aimés, à demeurer authentique à la copie conforme qu'est Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, je te bénis et te rends des actions de grâce. Je te dis merci pour cette parole. Je te confie chaque cœur. Je te prie que tu enracines chaque mot, chaque phrase, chaque parole dans chaque cœur ici présent. Je te prie que cette parole transforme les cœurs. Que chaque cœur se laisse guider par l'Esprit supérieur. Que chaque cœur soit intègre, Père éternel, et que chaque cœur se laisse conduire au Dieu Tout-Puissant dans tous les combats que le monde va vouloir nous livrer au Dieu Tout-Puissant, parce que nous défendons ta cause. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Père, sois magnifié, sois élevé, sois glorifié. Toi le Dieu bon et merveilleux. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.